moi j'ai été rapporteur donc, de la commission tourisme auprès de Laurent Fabius. Dans le cadre de cette commission, on a réfléchi donc, à beaucoup de choses. On a interviewé beaucoup d'acteurs touristiques. Et finalement, ma conclusion, c'est que une politique donc, touristique forte, c'est avant tout une politique forte. Et que finalement, il n'y a pas de tourisme sans une vision et sans un pouvoir public qui porte cette vision et qui en accepte les conséquences. Souvent, en fait, on déclare des choses, mais on ne les met pas en œuvre. Et finalement, le tourisme, c'est avant tout, comme dirait Schopenhauer, une volonté. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de stratégie touristique sans, effectivement, donc, stratégie tout court, qu'il n'y a pas de stratégie touristique sans acte politique fort, par exemple, donc, de regrouper les Français autour donc, de l'accueil. Mais si on dit l'accueil, c'est pas seulement la formation, c'est comment on rémunère les gens et comment on fait en sorte que le niveau de revenu de ces gens soit meilleur, donc qu'on ponctionne moins les acteurs touristiques, comment on rénove le parc hôtelier, comment on crée donc des nouvelles chambres, parce que si on veut accueillir 100 millions de touristes, il faudra bien donc les héberger, comment on fait en sorte que la circulation se bonifie à Paris, parce que chaque année elle se dégrade et clairement donc le tourisme en subit les conséquences, comment on met en place une fluidité intertransport entre les différentes villes de France. Évidemment, il faut qu'on ouvre les magasins le dimanche dans un pays qui a 6 millions de chômeurs. Comment on peut accepter de se priver d'1 million d'emplois? C'est ce que le tourisme peut apporter et on le sait bien, 1 million d'emplois non délocalisables. Donc, je dis qu'une grande politique touristique, c'est un grand projet et j'attends donc en 2017 d'un des candidats que cette vision soit portée. Scene one, Apple, take one.